sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une carte avec les fonds gel presse ou pas. Vous n'êtes pas obligé de réaliser des fonds gel presse pour faire cette carte. Vous pouvez prendre les papiers que vous avez. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise ces différents fonds que l'on a fait en vidéo ensemble il y a quelques jours. Pour cette carte, je vais utiliser ce die de chez Action. Je trouve qu'il est parfait pour une carte d'automne, avec ce joli champignon. Je vais utiliser cette grande découpe et les découpes champignons. Donc le grand champignon et les deux petits. Je n'utiliserai pas l'abeille, l'oiseau et les fleurs. J'ai commencé par réaliser 3 découpes comme ceci dans du papier blanc. Donc j'ai utilisé le papier blanc aquarelle de chez Action, c'est du papier épais. Donc pour que ça fasse une bonne épaisseur et que ça tienne bien. Donc je vais coller ces 3 parties ensemble. Donc je vais les coller les unes sur les autres. Mes 3 découpes assemblées les unes sur les autres, j'ai choisi l'un des papiers de fond que j'avais et j'en ai découpé donc un rectangle. Donc j'ai exactement découpé la même largeur ici que mon décor, donc 10 cm et demi que je vais venir placer ici en dessous. Je vais venir coller ça comme ceci. Vous voyez, ça va nous faire un joli décor à l'arrière. Voilà. Donc ici, mon papier ne va pas jusqu'en bas, mais ça n'a aucune importance. Le principal est que la fenêtre soit garnie de mon papier coloré. Je suis venue reprendre mon dies, encore une fois le même, celui-ci. Et dans un autre papier, je suis venue découper ici simplement la partie du bas, pour ici mettre une autre couleur. Donc là j'ai choisi, vous voyez c'est le même motif, mais dans un ton vert. C'est exactement cette partie-ci que je suis venue ici découper au ciseau sur les bords. Et cette partie, je vais venir la coller ici en bas de ma carte. Ça fait un contraste. C'est une carte comme toutes les autres, très simple. Vous pouvez faire avec du papier, comme moi, du papier que vous avez réalisé vous-même à la gel presse, ou des papiers dans des blocs de papier imprimés. Vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, j'ai réalisé mes découpes de champignons. Donc j'ai découpé une partie là du gros champignon, cette partie-ci donc dans du papier blanc, cette partie-ci ajourée qui vient ici au-dessus dans le papier vert, ce même papier vert, le pied du champignon avec la corolle en blanc et les 2 petits champignons que j'ai découpés 2 fois. Donc une fois en blanc et une fois dans ce papier orangé. Il me restait une petite chute, donc j'ai pu réaliser les découpes.
et les pieds du champignon en blanc. Et la petite touffe d'herbe dans le papier vert. Donc je vais assembler ceci. Donc, je vais commencer par coller ici, cette partie-ci sur la partie blanche. J'espère que ma carte vous donnera l'envie de ressortir vos die Action, car on a quand même de jolies choses, de jolies découpes. Voilà. Je vais venir placer le pied ici au-dessus. Je mets un petit peu de colle ici. Je vais mettre la corolle par-dessus. Et je vais le maintenir collé, voilà, avec une pince, car on sait tous et toutes que la collation ne prend pas, prend un certain temps avant de faire son effet. Voilà. Et je fais pareil avec les petits champignons. Donc je vais mettre la partie colorée sur la partie blanche. Et je vais venir ajouter les pieds des champignons. Pendant que la prise de la colle se termine, je me suis préparé une étiquette avec mon die bordure ici, effet couture, qui fait environ 1,5 cm d'épaisseur. Je suis venue me découper donc une bande dans le papier aquarelle de chez Action. Donc je l'ai découpée de façon à ce qu'elle fasse 10 cm et demi, donc la largeur de ma carte. Je suis venue tamponner mon petit sentiment alerte à la chasse. Alerte. Oh, excusez-moi. Aller à la chasse aux champignons. Je ne sais pas à quelle alerte je pensais. Aller à la chasse aux champignons. Donc c'est une planche de tampon que j'avais eue sur AliExpress il y a très longtemps. Voilà, c'est celle-ci. Et avec ma découpe ici de 2-3 mm de largeur, j'ai découpé une bandelette dans du papier doré. J'aime bien mettre une petite touche de doré sur mes cartes. Voilà, ce sera tout pour les découpes. Avant de coller mes champignons, je vais encore les laisser un petit peu tranquilles. Je vais venir coller ici mon sentiment, ici, comme ceci, ici à peu près, là en bas. Ce sentiment va très bien avec la carte. Je ne pouvais pas trouver mieux. Voilà. La petite bandelette dorée, je vais venir la coller juste au-dessus. Donc là, j'avais mis préalablement du double face avant de réaliser ma découpe, pour que ce soit plus facile à coller. Le papier effet miroir,
c'est un peu délicat si la colle déborde. Alors, je mets bien contre mon étiquette blanche. Voilà, je découpe le surplus. Je vais peut-être colorier l'intérieur des lettres. Je vais sortir un stylo à paillettes dans les tons orangés. Alors des stylos à paillettes, j'en ai, hein, c'est pas ce qu'il me manque. Je vais regarder sur une chute. Ouais, c'est pas mal ce orange là. Allez, je vais prendre celui-ci, il est même... Si, il est à paillettes celui-ci. Je vais venir colorier l'intérieur des lettres. Ça va rajouter un peu de brillant à ma carte. Donc maintenant, je vais pouvoir finir de coller mes champignons. Je pense que la colle, quand même, oui, la colle, c'est parfait. Donc je vais venir coller celui-ci ici. Donc je ne vais venir coller que le pied du champignon. Voilà, ici, je vais venir y rajouter ici au pied ma petite découpe d'herbe. Et ici, j'ai mon petit champignon, voilà, le pied est parti de travers. Et ici, mes petits champignons. Je vais découper ma base de cartes dans ce verre. Je trouve qu'il oui, il sera très bien pour comme base de cartes. Donc je vais découper un morceau de, donc là j'ai la largeur fait 10,5. Donc je vais prendre 23, je vais prendre un peu plus large. 23 cm sur 21,5. Donc j'ai dit 23, je préfère couper un peu plus large et venir retailler par la suite si besoin. 21,5. Et je plie en deux. Donc 23, ça fait donc 11,5. Bon, la hauteur c'est bien. Je vais enlever 5 mm sur la largeur. Oui, c'est parfait. Donc je viens coller mon décor sur ma base de carte. Peut-être venir rajouter ici un petit peu de stylo à paillettes ici à l'intérieur
des cercles du champignon, pourquoi pas. Simplement faire le contour. Et le liseré ici. Je vais sûrement, oui, sûrement, c'est sûr même, je vais venir rajouter quelques strass à ma carte. Alors, j'ai essayé de trouver des strass qui pourraient aller. Ça pourrait bien aller. Cette couleur-ci. Ou alors je mets du doré. Pour rappeler la petite bordure dorée. Pourquoi pas. Allez, on y va pour le doré. Donc je vais venir en mettre quelques-unes. Je pense que je vais en mettre 3. Ma carte est terminée, donc vous voyez avec le papier que j'ai imprimé moi-même. Je vous montre bien les motifs. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en ai réalisé une autre avec du papier de chez Action. Le papier d'un bloc de chez Action. La voici, vous voyez, avec un bloc à carreaux. Donc j'ai fait exactement le même principe. C'est exactement la même carte. C'est avec un papier à carreaux dans les tons bordeaux. C'est un papier qui vient de cet ancien bloc de chez Action. Sur le thème de l'automne. C'est celui-ci. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que mes cartes vous plairont, qu'elles vous donneront envie de ressortir vos die, vos jolies die Action. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.